Je m'appelle Vanessa Ekanfomala, je suis dramaturge et performeuse et je suis la directrice artistique de la compagnie Lapsus Chevelu, basée à Tours. Et en ce moment, je présente 2 performances, au Mahabharata, le Barduin à Avignon, qui sont Songs of Grief, Love Me Tender et Je te chante une chanson toute nue en échange d'un C'est verre. justement à toi en venant au spectacle. Mais maman, je t'aime trop. Non, c'est 2 performances assez différentes. Dans Songs of Grief, je répète Love Me Tender, la chanson d'Elvis Presley, qui est la chanson que mon père, qui est encore en vie, m'a demandé de chanter à sa mort. Donc c'est une réflexion autour de la question du deuil, de la perte, mais aussi de savoir exprimer sa gratitude tant qu'il en est encore temps. Et puis la deuxième proposition, c'est une proposition où presque tout est dans le titre. Je te chante une chanson toute nue en échange d'un verre. C'est une performance dans laquelle je me déshabille pour interpréter une chanson de leur choix à un public de 8 personnes. Et puis ensuite, eh bien, je me rhabille et on essaye d'habiter au mieux ce moment d'intimité. Dans les montagnes du Siang Kouang, dans le nord-est du Laos. Je suis hyper heureuse de jouer dans le bar. Pour être très honnête, le bar du Inn, c'est un lieu très convivial, mais c'est aussi un lieu qui est plein d'anxiété sociale pour les artistes que nous sommes, parce que c'est aussi un lieu de représentation, d'entre-soi, de convivialité, mais c'est aussi un lieu dans lequel beaucoup de choses se jouent qui ne sont pas toujours évidentes pour les artistes. Et donc d'être ici pour faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire faire des performances, faire de l'art, plutôt que faire du réseau, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc voilà, pour moi, c'est aussi ramener une proposition artistique à l'intérieur de ce lieu de sociabilité, c'est quelque chose qui est important. Une deuxième chose que je pourrais te dire, c'est que l'une de ces performances, Je te chante une chanson toute nue en échange d'un verre, c'est une performance qui est née dans les bars en fait, puisqu'elle a été créée dans un festival qui s'appelait Tournée Générale, qui était un festival à Paris pour les bars. Et donc la question, c'était d'interroger nos rapports à la sociabilité telle qu'elle se joue précisément dans les bars, qui sont des lieux aussi de séduction, des lieux de rencontre, des lieux d'intimité. Donc l'idée, c'était de travailler sur cette partition émotionnelle de la rencontre dans le bar pour essayer de l'habiter artistiquement d'une autre manière. Ces 2 performances qui sont assez douces, c'est des performances qui se disent aussi que l'art peut être partout et pas seulement dans les grands plateaux, dans ces grands plateaux qui peuvent être tellement intimidants aussi, tellement impressionnants pour les artistes, pour le public. Là, c'est 2 propositions pour des toutes petites jauges. Dans l'une, il y a 30 spectateurs, dans l'autre, il y a 8 spectateurs. Donc l'idée, c'est aussi d'explorer d'autres formats, ce qui correspond vraiment aussi au travail de la compagnie, qui est une compagnie qui travaille sur la performance, c'est-à-dire aussi sur le fait de revisiter d'autres espaces de représentation que les représentations un petit peu traditionnelles, académiques, institutionnelles. Peut-être je peux te citer la définition que mon père donne de la performance. Qu'est-ce qu'une performance? Eh bien, selon mon père, c'est faire des trucs et après on dit que c'est de l'art. Voilà, c'est un peu ce qu'on essaye de faire dans ces propositions qui sont étranges, mais qui, je pense, justement, peuvent saisir aussi le public à des endroits qui ne sont pas forcément des endroits où le public a l'habitude d'être sollicité. Je suis Didier Cernat, régisseur général du bar du Inn. Depuis, ça fait 14 ans que je suis là. L'un ou l'une, puis l'autre, nous cesserons. Ce nouveau bar, disons que c'est une évolution en fait sur plusieurs années. Et il y a une volonté de la part de Thiago de rendre ce lieu quand même convivial. C'est un discours, une ligne rouge. Donc on est nous-mêmes aussi en tant que régisseurs, on valide l'idée qu'il y ait des spectacles, qu'il y ait de l'animation. Ça fait partie d'un lieu public quelque part. Et résultat des courses, on se retrouve avec quand même une volonté de spectacle qui viennent s'intégrer au fonctionnement du bar, ce qui aussi peut poser des problèmes d'intégration sur les plannings, sur le chevauchement des créneaux horaires avec un spectacle qui réclamerait du silence, le cas avec Vanessa. Au moment où on peut avoir une Rainbow Night avec des DJ où on va devoir anticiper ou retarder une balance. Donc il y a quand même une petite jonglerie à faire, mais c'est le but vraiment quoi, d'arriver à ce qui est avec Marine qui a été nommée régisseur général des spectacles, ce qui permet de pouvoir peut-être aller vers ça de plus en plus. Ouais. Dans l'éventualité où mon père s'arrêterait de respirer en premier.
te retrouves avec beaucoup de, bon, un public divers et varié. On ouvre jusqu'à 23 heures au public, donc ce qui veut dire déjà n'importe quelle personne qui passe lambda qui peut rentrer dans le bar est le bienvenu. Et reste qu'après, à 23 heures, c'est tout ce qui est personnel badgé du festival, salarié et invitation. De chanter pour lui après son dernier souffle. Alors on a, oui, donc comme la langue invitée étant la Corée, on a quand même un joli stand de restauration sur une base de nourriture coréenne, spécialité coréenne. On a un peu une petite transformation du lieu au fur et à mesure des années. Et effectivement, on a le 17, notre soirée Rainbow Night aussi, qui est il y a 2 soirées un peu, je dirais, boom boom, mais qui est une dynamique, qui donne une dynamique au lieu. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so.